Alors, dans cette partie du cours, la conception de l'appareil psychique, on va voir comment se réside ou comment se trouvent les repères constructifs de la personnalité, c'est-à-dire pour cette perspective freudienne, la quasi-totalité de notre personnalité réside dans les processus inconscients qu'on appelle métapsychologiques. Autrement dit, pour Freud, on ne parle plus de la personnalité par rapport à sa lignée formelle, mais par rapport à son noyau, qu'on appelle l'appareil psychique. Et donc, pour définir l'appareil psychique, on a besoin de 3 volets métapsychologiques, point de vue économique, point de vue dynamique et point de vue topique ou bien spatial. Pour le point de vue économique, c'est par lequel l'appareil psychique économise son énergie. Donc, on appelle ça énergie pulsionnelle, énergie sexuelle ou bien la libido. Et cette libido peut se trouver dans l'investissement, auquel le moi, elle est dans le développement et la plénitude, ou bien elle est dans le contre-investissement, c'est-à-dire elle est dans la destruction ou bien la dégradation. Et pour la question de la libido, on a 2 types, libido de moi, ou bien le pôle narcissique, c'est-à-dire on se nourrit par nous-mêmes, par exemple le sommeil est une activité auto-énergétique, et libido d'objet, ou bien le pôle objectal de la personnalité, ou bien de l'appareil psychique, l'autre ici est considéré comme une source d'énergie, par exemple l'amour, le soutien, la prise en charge. Le point de vue dynamique, c'est par lequel notre appareil psychique organise ses mouvements psychiques ou bien ses activités psychiques. Donc, ces activités psychiques sont le résultat d'un conflit quelconque. Par exemple, aller à l'école pour un enfant est le résultat entre l'envie de dormir et rester à côté de sa maman et l'exigence sociale de l'apprentissage. Concernant le point de vue topique, ou bien spatial, ou bien structural de l'appareil psychique, Freud a proposé pour la première topique, on a le système inconscient qui inclut le principe de plaisir, processus primaire, composé de différents éléments, désir, représentation de choses, ou bien représentation pulsionnelle, et on a le système conscient-préconscient qui inclut le principe de la réalité, les processus secondaires et la représentation de. Pour la deuxième topique, on a le ça, le moi et le surmoi. Le moi est conçu comme le réservoir d'énergie pulsionnelle. Il est soumis au principe de plaisir. Il fonctionne selon les processus primaires. Il est organisé par les fantasmes originaires, ou bien on appelle ça les imaginations désirées. Concernant le moi, c'est le gardien de l'appareil psychique et il représente l'appareil psychique. Elle est une partie du ça qui est subie des modifications en premier temps sous l'influence du monde extérieur. Elle est soumise à l'exigence de la réalité, c'est-à-dire le principe de la réalité, et du surmoi par défaut à l'exigence du ça. Et le surmoi, c'est l'héritier du complexe d'Oedipe. Elle est le résultat des identifications oedipiennes. On va voir dans le prochain cours c'est quoi le complexe d'Oedipe et c'est quoi ces identifications oedipiennes. Le surmoi, il est en partie conscient et inconscient. Il assure la critique morale et produit le sentiment de la culpabilité. Et enfin, on a l'exemple de ces 3 instances de l'appareil psychique qui se trouvent en conflit. Alors le ça qui ne connaît pas l'interdit disait « je veux ceci immédiatement ». Le surmoi répond « ce que tu veux n'est pas permis, si tu le fais, je te ferai sentir coupable ». Et le moi, qui doit faire un équilibre entre eux, disait « j'y travaille, mais tu dois apprendre à être patient. La réalité est complexe et tu ne peux toujours avoir ce que tu veux ». Alors, concernant l'appareil psychique, sur le plan topique 2, on a le ça, qui présente l'exigence pulsionnelle, et le surmoi qui présente l'exigence morale, et le moi qui va intervenir pour faire l'équilibre, ou bien il va résoudre cette conflictualité. Donc, on n'a pas seulement ce type de conflit, on a d'autres conflits, par exemple entre le ça et la réalité externe.
Et concernant le point de vue économique, on a deux sources énergétiques qu'on appelle libido. On a la source du moi par rapport à lui-même. Donc, l'énergie vient du moi pour le moi. Ou bien la source énergétique de l'objet. Donc, l'énergie, soit, c'est-à-dire, elle est du moi envers l'objet, ou bien le contraire, de l'objet envers le moi. Et on appelle tout cela la personnalité. Investissement ou contre-investissement libidinal, ou parfois même on trouve un surinvestissement libidinal, par exemple chez des personnalités paranoïaques. Donc on trouve libido du moi très gonflé, c'est-à-dire libido du moi, on le trouve très gonflé par rapport libido d'objet. Donc le contraire, c'est-à-dire on peut trouver chez certains, surtout les cas déprimés, libido d'objet plus que libido du moi. C'est-à-dire il y a une sorte de sous-estime du moi, donc c'est pour ça il n'y a pas un investissement, ou bien il y a un contre-investissement libidinal du moi. Et le sens contraire, on peut trouver chez les personnalités déprimées un surinvestissement libidinal objectal, parce qu'il est caractérisé par la dépendance à l'autrui.